Alors j'ai le plaisir de présenter plusieurs binômes. Alors moi ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une habitude de travail, de travailler avec d'autres. Et en tout cas, les 5 personnes, les 5 binômes qui vont venir maintenant raconter leur pratique, vont aussi vous raconter leur binôme, je pense, ou en tout cas, qu'est-ce que ça apporte de travailler à deux, plutôt que de tout seul, et des deux, souvent, qui sont à compétences, ou en tout cas, j'ai envie de dire, c'est pas seulement les compétences, c'est l'univers, c'est deux univers qui se rencontrent, et souvent je me dis, on peut dire aussi c'est deux territoires, et deux territoires qui se rencontrent, ça fait toujours un troisième territoire. Donc, je vous propose de rencontrer ces territoires et d'entendre ces troisièmes territoires se raconter. Alors, les premières personnes qui vont ouvrir ces rencontres, mon petit papier, parce que je me suis dit, je vais me tromper. Alors, honneur à la bibliothèque de Saint-Gilles, puisque c'est Françoise Depp et Roxane Partouns qui sont là et qui vont venir vous raconter une première expérience. Je les laisse parler. Juste encore une toute petite chose, c'est que je propose qu'en fait on pose des questions ou même plutôt des réflexions à la fin. Donc, je ne sais pas quelle heure il sera à ce moment-là, il sera, je vais chercher parce que c'est écrit sur le dépliant, il sera normal, oui, 16 heures, il sera 16 heures. Ouais. Bonjour. Ça va? Ouais. C'est rigolo, je me rends très très pratique. Donc moi je suis Françoise Depp et je travaille à la bibliothèque communale de Saint-Gilles, donc qui se trouve juste au-dessus de votre tête et aussi en dessous de vos pieds. Et voici Roxane Partouns. On travaille également à la bibliothèque communale de Saint-Gilles. On n'entend pas très bien. Oui. Ah, est-ce que c'est parce que je parle pas assez fort? Voilà. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais commencer. En fait, cette intervention de départ a pour but un peu créer le cadre. Nous sommes 2 bibliothécaires qui avons mené des projets avec des formateurs en alphabétisation depuis maintenant quelques années. Et ces activités, je dirais ces actions, plus exactement, ont lieu dans un cadre précis, qui est un décret qui organise la lecture publique en communauté française et qui prévoit un certain nombre de missions. Il faut parfois choisir dans les missions qu'on vous demande de faire. Et Roxane et moi, à un moment donné, on a vraiment voulu travailler avec le collectif Alpha de façon extrêmement organisée. Nous sommes des voisins qui nous connaissons depuis plusieurs années. On a fait plein de choses depuis à peu près 7 ans, 8 ans. Et à un moment donné, on a décidé de remplir une des missions d'éducation permanente de la lecture publique, qui était de mener des projets en collaboration avec un organisme d'alphabétisation, qui est dans la rue, quand même. Nous avons, dans ce cadre du décret, dû définir ce qu'on appelle un plan quinquennal, donc qui a lieu sur 5 ans, et un des axes était clairement de s'occuper des publics éloignés de la lecture. Et donc c'est dans ce cadre-là que les projets dont on va vous parler par la suite ont été définis et continuent à être définis. Ça, c'est fait. C'était pas le plus facile, mais c'est important de savoir qu'il y a un cadre, je dirais, politique dans le travail qu'on mène. Et dans le cadre d'un projet européen, je trouve que c'est important de commencer, de savoir que ça s'emboîte comme dans des petites boîtes, un petit territoire, dans un grand territoire, etc. C'est, me semble-t-il, intéressant.
Oui, bonjour, moi c'est Roxane. Je voulais parler, moi, il y a plusieurs, dans le plan quinquennal que la bibliothèque de Saint-Gilles a élaboré par rapport au décret de la lecture publique. Il y a un autre axe, donc il y a plusieurs axes dans le plan quinquennal. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc Françoise l'a dit, les publics éloignés de la lecture, donc en partie les apprenants en alpha. Et il y a aussi l'axe numérique. On a décidé d'avoir un axe sur la médiation numérique. Et donc, voilà, donc je ne vais pas dire le souci, enfin le truc qu'il y avait, c'est que dans l'équipe, jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait personne de la bibliothèque qui était vraiment formé au numérique. Il faut savoir que dans le milieu des bibliothèques publiques, il n'y a pas que ce milieu-là, le milieu de l'enseignement, c'est pareil aussi. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui changent. Donc il y a plein de mutations, on est en train les métiers changent. Donc, le métier de bibliothécaire qui est en train vraiment d'être... voilà, moi je ne le reconnais plus parce que voilà, il y a tout qui change. Ce que j'ai appris il y a 15 ans à l'école, bah, c'est obsolète maintenant. Maintenant on demande des choses, on nous demande d'être super polyvalent, d'aller dans plein d'endroits où on n'a jamais mis les pieds. Et donc, Françoise et moi, enfin Françoise d'abord, il y a 2 ans, a décidé de se former au numérique et associé à un aspect pédagogique. Elle en parlera mieux que moi. Tu en parles ou je parle d'abord? Oui, je vais juste résumer. En fait, j'ai décidé de suivre une formation qui s'appelle Certica. Quand on a envie de se former, il faut trouver. Ce n'est pas si évident. Et donc, c'est une formation qui est donnée, qui a été mise sur pied par l'Université de Liège et qui propose à des personnes qui ont une expérience professionnelle de la faire se croiser avec le numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment marier son expérience professionnelle spécifique avec le numérique et dans un sens pédagogique. Comment est-ce que je peux faire passer ce que je connais, ce que j'ai accumulé comme pratique, à travers le numérique? C'est une formation qui dure à peu près 1 an. Il y a d'autres personnes que je vois ici, juste devant moi, qui est Patricia, qui travaille à lire et écrire, qui l'a suivi également. C'est tout d'un coup, moi je me suis dit, c'est un nouveau continent, quoi. Je suis quelqu'un qui suis assez attentif, qui fait de la veille, comme tout bon bibliothécaire devrait en faire. Mais c'est tellement rapide, tellement compliqué, et puis je me suis retrouvée en apprentissage. C'est intéressant de nouveau repasser par l'étape de l'apprentissage quand on est médiateur. En fait, le rôle du bibliothécaire est de plus en plus d'être médiateur et pas simplement prescripteur. Et cette formation, tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a des trucs que je n'ai pas vu passer, il est temps de se raccrocher à quelque chose, parce que ce métier qui change, c'est la médiation qui change. C'est comment on marie les différentes choses. Et voilà. Et mon enthousiasme a fait que j'en ai beaucoup parlé, je continue à être totalement passionnée par ce sujet-là, et Roxane a enchaîné sur une formation tout à fait précise alors. Oui, moi j'ai suivi l'année dernière une spécialisation au départ destinée principalement aux enseignants, mais ouverte à d'autres, sur l'intégration des nouvelles technologies à l'usage des enseignants. Ça visait au départ, c'est organisé par 2 écoles qui forment des instituteurs maternels et primaires, des régents. Et donc j'ai suivi cette formation, mais c'était très intéressant. Ça associait beaucoup de pédagogique et du numérique. Oui, parce que voilà, donc par rapport au public alpha, par exemple, c'était très étonnant parce que je m'attendais à cette formation, les professeurs connaissent un peu le public alpha. Je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, donc c'est vraiment à l'usage de l'enseignement pour les enfants de maternelle, de primaire et de régents. Moi, je suis arrivée avec un projet avec des alphas et c'était très étonnant parce que vraiment mes professeurs n'avaient vraiment aucune connaissance de ce monde-là.
Donc voilà, mais j'ai quand même, c'était quand même très intéressant et j'ai quand même pu, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont permis alors de construire un projet avec Didier du collectif dont on parlera tout à l'heure. Voilà, même chose pour Certica. Le public alpha et le numérique, c'est quelque chose, c'est un continent oublié, quoi. Il n'y a pas d'adéquation entre telle ou telle de proposition pédagogique, j'allais dire, par rapport à ça. Et au plus j'avance dans ces expériences-là, au plus je me dis aussi que le public d'apprenants est quel que soit l'âge, ou quel que soit le niveau, quand on voit dans des écoles les difficultés rencontrées par rapport à la lecture, à l'apprentissage, au décryptage du sens, parce qu'en réalité, lire et écrire, on a quand même abordé hier, on a abordé le deep reading, qui est donc, il y a l'écriture, la lecture comme mécanisme, comme outil, mais il y a la compréhension, et faire du sens, c'est plus compliqué que simplement lire et écrire. Et je pense que ça, tous les niveaux d'éducation sont concernés par ça. Ce n'est pas seulement un public d'apprenants. Donc, cette démarche-là de quel chemin faire entre ces propositions numériques énormes et ces acquis, ça, c'est vraiment important. Donc, voilà. Et dans le travail qu'on fait, c'est quelque chose, notre place, parce que c'est quand même un peu particulier, à notre connaissance, nous sommes, je pense, en communauté française, les seuls bibliothécaires à faire ce genre de travail, qui est de travailler en binôme. On va venir au dernier point, je pense, de cette introduction, qui est de travailler en binôme. Dès le début, comme l'a dit Karine, on avait conscience qu'il y a deux territoires. Quand je travaille avec France, eh bien, il y a deux métiers. Au début du travail avec d'autres collègues du collectif Alpha, on a dû vraiment, comment on dit, arpenter son propre territoire d'abord, reconnaître ses bords, en être à peu près sûr, avant de pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre. C'est un travail important et intéressant à faire, qu'on ne prend pas toujours le temps de faire. Et puis il y a la rencontre sur des projets. Ça a été évoqué hier dans l'après-midi, la pédagogie de projet, eh bien c'est ce qui fait le point de rencontre. C'est à un moment ce qui devient le troisième territoire. Et après, on a chacun nos spécificités techniques, d'aventures personnelles, de relations, de valeurs aussi, c'est important, dans ce qu'on fait passer, dans les apprentissages. Et donc c'est ce troisième territoire qu'il faut construire. Et construire ce territoire aussi avec le numérique. On rajoute une petite brique, qui est celle-là, et c'est des expérimentations. Voilà. Donc c'est vraiment, pour nous, ça paraissait tellement évident qu'on avait oublié d'en parler, en fait, cette histoire de binôme. Mais c'est les projets qui vont vous être présentés, ça ne peut fonctionner comme ça. Et je pense qu'avec le numérique va forcer, comme tu disais, à se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire tout seul, qu'on va démultiplier les co-locaux. La co-compréhension, l'ouverture de territoire, la traversée de territoire, et c'est rigolo aussi pour un colloque européen de parler de territoire. Je crois que voilà, on a à peu près tout dit, je ne vais pas regarder vraiment les papiers, mais je crois que